Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, quand on a l'occasion de commencer ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir et surtout notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager. Je m'appelle Claude Perrault-Loira, je ne suis qu'un simple journaliste, initiateur de cette chaîne CPL Télévision que vous êtes tellement nombreux à suivre, à aimer, à apprécier. Nous, ça nous touche énormément. Ça nous permet de rester debout malgré les difficultés, malgré les sérieux problèmes auxquels on fait face, les menaces, les tralala. On reste convaincus, on est croyants et nous avons espoir que notre pays sera libéré de ces frappeurs et autres mercenaires qui n'ont dans leur tête que l'intention de se faire de l'argent, qui ne sont venus que pour les intérêts personnels et les intérêts égoïstes, et avec les concours et surtout l'amour des uns et des autres, la contribution de nous tous. J'ai toujours dit, le Congo, il faut le concevoir comme un tout, et comme un tout, le pays a besoin de nous tous pour
c'est sortir des situations très compliquées. Chaque Congolais, en ce qui les concerne et partout où il se trouve, il a l'obligation de se poser des questions sur ce qu'il peut faire pour aider son pays à aller de l'avant, pour aider son pays à se sortir de cette situation très compliquée. Ceux qui n'aiment pas quand je dis ce que je suis en train de dire, je ne me fatiguerai pas de vous répéter ce que je répète tout le temps. Votre pays est véritablement en danger, votre pays est en danger. Au lieu de s'émouvoir et d'être émotif, d'être allergique aux propos et surtout à la rigueur de mes propos, soyez plutôt allergique au fait que nous sommes un peuple qui regarde les choses pourrir, nous sommes un peuple qui regarde les choses se gâter, comme on dit d'une certaine manière, sans pour autant agir. Le plus important, c'est que nous puissions nous poser des questions importantes sur ce que nous sommes censés faire, sur ce que nous pouvons faire pour aider le Congo à se sortir de cette situation et non pas à rester émotif. Je vous ai toujours dit, je reçois beaucoup d'appels de mes compatriotes, de mes frères. Quand je leur dis que le Congo est en danger, on va balkaniser le pays. Ils me disent, non mais comment tu peux distiller ces mauvaises pensées? J'ai dit, mais attends, est-ce que vous voyez les choses comme moi? Moi, je ne suis pas dans la proclamation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai relativisé un peu, parce que beaucoup de gens, beaucoup de CPLoises et des CPLois m'appellent pour me dire que ce discours-là, il est choquant. Mais je préfère vous choquer avec la vérité. Parce qu'au moins, lorsque la vérité vous choque, ça peut créer un effet boomerang à l'intérieur de nous tous, nous permettre de nous poser des vraies questions et surtout d'apporter des solutions pour que ce qui est prévu, pour que ce qui se profile dans l'horizon ne puisse pas arriver. Plutôt que de venir vous embobiner avec des mensonges. La vérité est celle-là. La vérité est que nous sommes en danger. La vérité est que face à l'humanité, face au monde, chaque jour qui passe, nous donnons l'impression que nous sommes incapables de conduire ces pays-là vers ces destins. Nous sommes incapables de mériter un grand pays comme celui-là. Chaque jour qui passe, nous créditons de par notre comportement, de par notre manière de faire, la thèse de ceux qui estiment que le Congo est trop beau, trop grand pour nous, qu'il va falloir les balkaniser. Et nous sommes en train de courir vers la balkanisation, vers la perte de notre pays. La vérité est la vraie vérité, stricte vérité, c'est celle-là. Mais moi, ça me surprend que j'ai des compatriotes, j'ai des frères et des sœurs qui ne veulent pas qu'on leur dise ça. Mais la vérité, elle est celle-là. Le plus important, ce n'est pas d'être choqué par la situation. Vous êtes malade, vous êtes par terre. Le plus important, c'est de ne pas être choqué parce que vos habits sont sales du fait que vous roulez par terre. Ce qui est important, c'est de ne pas rester sur terre, par terre. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que je roule par terre. Ce qui est plus important, c'est de se rendre compte que je suis malade. Qu'est-ce que je suis censé faire par rapport à ma maladie? Ce que je suis censé faire, c'est de prendre mon courage d'aller voir un médecin. Et de la consultation auprès du médecin, une fois qu'un bon diagnostic sera posé, je recevrai des médicaments qui vont m'aider à me rétablir. Mais le plus important, ce n'est pas de s'apitoyer sur son sort et sa maladie, sans pour autant prendre des décisions, sans pour autant réfléchir sur ce qu'on est faire pour s'éloigner de la maladie. Les gens veulent que moi j'amène un discours mielleux ici. Les gens veulent que je vienne caresser dans les sens des poils, alors que la vérité est que nous sommes vraiment en danger. La vérité est que nous courons vers la perte de notre pays. La vérité est que la gouvernance actuelle du pays pose problème. J'ai toujours posé une question à laquelle je ne reçois pas des réponses sérieuses. Vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes à Lubumbashi, vous qui êtes à Kisangani, à Goma, à Bukavu, à Matadi, à Mbujima et à Kananga chez moi, à Kindu, partout au Congo, dans le Bandundu ici, est-ce que vous sentez véritablement que le pays est dirigé? C'est la question que je pose. Est-ce que vous sentez vraiment que le pays est dirigé? Est-ce que vous sentez qu'au-dessus de nos têtes, il y a une autorité? La question de l'autorité, de l'établissement de l'autorité de l'État. Est-ce que vous sentez que nous sommes... Non! J'ai discuté encore hier avec larmes aux yeux. J'ai dû appeler un de mes amis pour pleurer avec lui. Avec un haut placé de la République. Quelqu'un qui est dans les institutions, haut placé de la République. On parlait un peu de tout. Surtout que là, ils sont concentrés à vouloir avoir des places dans le gouvernement. Chacun cherche à pousser les pions pour avoir les meilleures places, les meilleures fonctions. Alors, on discute avec lui, il avait besoin, on faisait des analyses en politique. J'ai discuté avec tout le monde d'ailleurs, hein. Je vous ai toujours dit ça.
Mais il m'a sorti quelque chose qui m'a fait froid au dos. Qui m'a laissé sans voix. Il me dit, écoute, tu parles un peu trop, Perrault. À un moment donné, moi qui te connais, j'ai comme l'impression que tu ne peux pas continuer à mettre ta vie entre parenthèses. J'ai dit, mais je parle trop, quoi. Moi, pour moi, je fais mon travail, je viens, j'ai dit ce que je pense. Et il me répète cette phrase, tu penses que c'est toi qui vas changer les Congos? J'ai dit non. Je peux aider à changer les Congos, mais c'est toi qui es aux institutions. C'est toi qui es proche de ce pouvoir. C'est à vous de les faire. Vous avez ramené la guerre. Mais qu'est-ce que nous on va ramener? Moka, à un moment donné, photo Zouango, le rôle là, yo évité que le Congo, ils ont le roi et le cop. Gabi, ah, tu confirmes ce que j'ai toujours dit dans mes émissions. Vous allez nous dire quoi? Que les Congolais ont faim. Est-ce que c'est nous qui avons inventé la faim? Quand nous avons pris le pouvoir, il n'y avait pas la faim. Vous allez nous dire quoi? Il y a la guerre. C'est pas que cette guerre-là existe depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a 30 ans, nous, on pensait même qu'on allait prendre le pouvoir? Vous allez nous dire quoi? Soyez un peu modérés, soyez un peu gentils avec nous. J'ai dit, mon Dieu, c'est une autorité de ce rang qui me parle comme ça. Je vous ai dit ici, lors d'une conversation avec quelqu'un que je connais, Jean-Marc Kabounda, qui est en prison aujourd'hui, il lui dit ceci. Il a compris que le pays était entre les mauvaises mains lorsqu'un jour, il amène une farde de propositions auprès du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il le rencontre, il le trouve en train de boire. Et monsieur le reçoit. Ah, Jean-Marc, mais toi, ah, buvons. Jean-Marc dit, ben, c'est lui le président. Je me mets à boire. Je donne un témoignage. Malheureusement, il est en prison. Ceux qui vont en prison, ceux que vous pouvez les rencontrer en prison, allez lui poser la question. Ils sont en train de boire, ils boivent. Jean-Marc dit à un moment donné, j'ai créé une circonstance pour que je... Alors je sors le dossier pour lequel j'étais venu. Il me dit, oh Jean-Marc, laisse un peu. Mais là. C'est le président de la République qui parle. C'est le président de la République qui parle. Et moi, je parlais avec une autorité hier qui me dit ça. J'ai dit, bon sang, le Congo n'a pas de chance. Est-ce que c'est un... C'est compliqué. C'est compliqué. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là de fonction, lorsqu'on atteint cette étape-là, au niveau le plus élevé de la République, et qu'on peut tenir un tel discours, et qu'on peut avoir une telle vision pour son pays, pour son peuple, alors là, ne m'empêchez pas de vous dire que nous sommes véritablement en danger. Nous sommes vraiment en danger. Et j'apprends que les services de renseignement n'aiment pas ces discours ici. On me dit, oh non, à chaque fois que tu fais ces discours, c'est un discours de démobilisation. Christian Ndaiwel a recruté ceux qui va m'assoakou et ceux qui va nani, bazotangelanga bakombo pour te chercher. Ndaiwel. Monsieur Ndaiwel, Christian Ndaiwel. Vous êtes responsable des renseignements militaires. Commencez par vous renseigner sur le fait que le M23 avance. Que faisaient les renseignements militaires lorsque Bounagan a tombé entre le maître du M23? Que fait les renseignements militaires lorsque les ADF rentrent dans nos villages, rentrent dans nos villes pour tuer, pour violer nos mamans et nos filles? Que fait les renseignements militaires lorsque les villes, les localités tombent comme des châteaux devant l'avancée des M23? C'est ça le travail du renseignement militaire. Le travail du renseignement militaire, c'est de ne pas se focaliser sur un simple individu. Quelle arme moi j'utilise, monsieur Christian Ndaiwel, pour que là, la DEMIAP puisse mettre une cellule de recherche et de quête de Perrault Louara? Quelle arme? Vous pensez que vous contrôlez l'humanité? Vous pensez que vous décidez de ce qui arrive dans la vie des gens? Vous pensez qu'avant vous, à la DEMIAP, il n'y a eu personne, monsieur Christian Ndaiwel? Vous recrutez les Masouakou, si c'est les Masouakou, les tels à gauche, les tels à gauche, allez retrouver Perrault. Mais attendez, Perrault n'est qu'une petite voix. Je n'ai pas pris les armes contre mon pays. Je n'ai pas pris les armes contre la République. Je n'ai pas triché. Ceux qui sont avec vous, qui volent nos millions d'argent, ceux qui sont avec vous, qui détournent la solde des militaires, qui empêche à notre armée d'être équipée militairement, qui empêche que la logistique de notre armée nous aide à mettre fin à la guerre et à la situation catastrophique dans laquelle nous plongeons. Vous, renseignement militaire, vous ne les voyez pas. Le renseignement militaire, c'est chercher Perrault Louara. Monsieur Ndaiwel, c'est à vous que je parle.
Vos services sont en train de m'écouter. Coupez si vous voulez couper. Eh bien, dites à M. Ndaïwel, Christian Ndaïwel. Je pleure quand je vois la situation dans laquelle vous avez plongé mon pays. Je pleure. Quand je vois la situation dramatique dans laquelle le Congo se trouve. Je pleure. Quand je vois des innocents comme les Chéribins Okende, des gens comme les Yanni, qu'on tue comme ça. Quelle menace représentait Chéribin Okende? Quelle menace représente Pero Louara par rapport à ce qui se passe avec les M23? Mais attendez, soyons sérieux. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous allez vous disperser, vous allez... Oh, il faut retrouver Pero Louara. Il faut retrouver Pero Louara. Parce que Pero Louara, vous le retrouvez, vous faites quoi? La guerre s'arrête au Congo? Non, mes chers frères. Concentrez-vous sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'avenir du pays. Monsieur Christian Ndaïwel, général Ndaïwel, ce qui est important, c'est le bien-être de ces peuples. Ce qui est important, c'est la mère patrie qui est en train de se dilapider comme ça, de se liquéfier, à cause des jouisseurs et des incompétents qui sont au sommet du pays aujourd'hui. Ce qui est important pour mon pays, c'est la conscience collective qui doit nous amener, nous tous, à nous poser des questions, sinon nous perdons ce pays. Et moi, j'alerte mon peuple, j'alerte mes compatriotes pour leur dire, nous sommes en danger, faites attention. Excusez-moi, nous sommes en danger, faites attention. Mais si cela mérite que la DEMIAP, service des renseignements, réunissent le monde entier pour dire, Pero Louara, attendez. Allez chercher ceux qui sont dangereux pour la République. Ils sont tellement nombreux, vous ferez œuvre utile en les cherchant, en les arrêtant, en les attrapant, plutôt que de vous perdre, plutôt que de vous éparpiller en allant chercher un simple petit journaliste qui n'a que savoir comme arme. Allez, bonsoir et bienvenue à vous tous. Nous sommes mardi aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne semaine. Semaine malamou. Je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. Kimia bobo topé bolingo ezala mabota na bino bisika no soto bozuli bakuma la makola na biso na poko na lelo kimia nzambe za na bino en tout cas. Deux trois petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. Les amis, faites-moi honneur, faites-moi plaisir. Abonnez-vous massivement. Vos abonnements nous encouragent. Vos abonnements témoignent que nous ne sommes pas seuls. Vos abonnements nous démontrent que vous avez de l'intérêt sur ce que nous disons et sur le travail que nous faisons. La main sur le cœur, je voudrais ici vous demander à vous toutes et à vous tous, pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, ça nous fera plaisir et ça nous fera du bien. Nous sommes à 114 000 abonnés, allons à 150 000, arrivons à 200 000 et nous sommes aussi présents dans plusieurs autres plateformes des réseaux sociaux. Allez nous retrouver sur Facebook, Pero Louara officiel, c'est ma page, donc Facebook. Allez nous retrouver sur TikTok, c'est Pero Soute Louara. Allez nous retrouver sur... comment ça s'appelle? Allez nous retrouver sur toutes ces plateformes. Allez nous retrouver sur X, c'est Pero Louara 1. Nous sommes là présents. Vous pouvez vous informer utilement sur nous, sur le travail que nous faisons au travers de ces différentes plateformes. La deuxième des choses, c'est vraiment la mettre sur le cœur. Vous demander de pouvoir vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi important. Aimez la vidéo que vous regardez et partagez-la. Ça nous permet de nous mettre à l'abri. Il y a Dongolo Miso, les gens qui seront là pour tenter de signaler Nania Lobaki, Nania Salaki, Nania Kendaki. En tout cas, likez cette vidéo. Je veux encore ici vous dire merci parce que je remarque vraiment que les likes sont de plus en plus importants. Vous likez, vidéo Bokotala, vous partagez en haut, ça va nous faire plaisir, ça va nous faire énormément de bien. La troisième et la dernière chose que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde. Appelez notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith habille les hommes. La Londoloise est là.
Là, je vous demande vraiment la main sur le cœur. Si vous m'aimez, si vous voulez contribuer au travail que nous faisons, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko. Elle est d'un grand secours pour nous. Regardez par exemple les vestes que vous regardez là. Elles sont disponibles à la boutique La Londoloise. Regardez la qualité, les tissus, les couleurs, le design. Vous pouvez le retrouver en toute taille chez notre amie Judith Londolé Betoko. Smoking, veste de mariage, vous voulez donc être bien. Appelez Judith Londolé Betoko partout où vous êtes à travers le monde. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Son numéro c'est le plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londolé Betoko. Allez, on est de retour sur ce plateau. Les amis, aujourd'hui, je viens encore épiloguer sur des grandes questions d'actualité dans mon pays. Vous le savez, puisque vous avez l'habitude de me suivre, le Décrit Info est un magazine d'opinion. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont posées sur la table. Et moi, je viens épiloguer autour de ça en donnant tout simplement mon point de vue. Et c'est comme ça que je dis, c'est une question d'avis, c'est une question de point de vue. Nous n'avons pas à nous rentrer dedans pour ça. Chacun de nous peut donc avoir son point de vue. Je parlais ici de la question de la gestion de la République. La res publica. Je vous ai toujours dit que l'État, dans son fonctionnement, doit être froid dans la manière de gouverner les populations qui sont sous sa charge. J'aime dire que le professeur Bouchab a dit que l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Dans la conduite des affaires de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. L'intérêt supérieur de la République doit planer au-delà de nous tous. L'État est une sorte de monstre qui est là pour réguler les comportements en société. Lorsque l'État devient défaillant, lorsque l'État qui doit être le chapeau sur lequel, le chapeau qui coiffe nos comportements, qui régule, qui oriente nos comportements, perd sa saveur, perd sa sens, c'est la déliquescence et la perte qui profilent à l'horizon. Aujourd'hui, votre pays court vers sa perte. Au-delà de la guerre, au-delà des difficultés que vous avez, vous Congolais, regardez la gouvernance dans votre pays. Pouvons-nous parler de l'état du droit? Un État qui est incapable de réguler la circulation routière. Un État qui est incapable d'imprimer des cartes d'identité pour ses citoyens. Qui est Congolais qui ne l'est pas? Un État qui est incapable d'imprimer des permis de conduire. Un État incapable de doter son peuple des passeports. Ces diplomates manquent de passeports diplomatiques. L'État est incapable de les faire. Mais nous sommes un État défaillant. Nous sommes en pleine déliquescence de l'État. Nous sommes en pleine défaillance de l'État. La difficulté, le mal, moi ce qui me dérange, ce qui me tracasse tellement, c'est que devant nous, maï. C'est-à-dire que bozo mona ke bobela, boza maladie, mais les bozo n'abino boutou. Les policiers sont mal payés, les policiers sont mal équipés. Les Koulouna, j'ai vu d'ailleurs une campagne que la police elle-même fait, où on est allé arrêter les Koulouna dans des camps militaires. Les vrais Koulouna sont dans des camps militaires. On a arrêté une centaine d'enfants. On dit que c'est des enfants des policiers. Au camp Lufungula. Na camp Lufungula, place à Kocha le colonialité. Koulouna na kati ya camp Lufungula. Si les policiers, censés vous surveiller, censés vous protéger, n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes, même pas dans la cité, mais dans leur camp, le camp devient... Je vais chercher les images, peut-être lors de la prochaine émission, je vais vous montrer. Le Koulouna qui sévit na camp Lufungula, na lingwala wana. Bazo kata na babo papa na machette na kati ya camp Lufungula. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je suis Kinois. À l'époque, je suis jeune. Je ne suis pas trop vieux, sauf qu'il y a des... Mais déjà, à un moment donné, nous, quand on rentrait dans des camps militaires, quel respect! Oh, tout était aligné, aliment. Quand Kokolowana.
Mais quand tu es au camp militaire, va au camp Tchatchi. Va au camp Tchatchi. Quand tu es na camp Lufungola. Bandako comme studio, ndako muke le roi studio nanga oyo. 5-4 familles vivent à l'intérieur. Maïalité. Qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? Les militaires sont abandonnés à leur triste sort. D'ailleurs, Christian ne veut pas que je dise ça. On va dire que je suis en train de démobiliser. Mais je vous lance un appel pour améliorer. Vous constatez avec moi la déliquescence, la défaillance de l'État. Chaque jour qui passe, tozo pour la davantage. J'ai vu une image qui m'a scandalisé. En plein jour, la garde républicaine, je vous ai dit ici, que M. Félix Antoine Tshisekedi a même désacralisé les fonctions de l'État. À notre époque, lorsqu'on parlait de Banamoura, GIR, à l'époque c'était des GSSP, c'était une unité d'élite. Voilà que la pègre bruxelloise arrive au pays. Aujourd'hui, faire même partir de la garde républicaine n'est plus un sujet d'honneur. On voit les militaires de la garde républicaine, Langwa, excusez-moi, en tenue de la garde républicaine. Je vous ai montré les images. Et j'ai vu une autre image qui m'a scandalisé. Ils se sont tirés dessus dernièrement avec la police. Parce que les éléments de la garde républicaine, mais nous sommes en train d'aller où? Regardez ces images, on se retrouve après. Tolanda. Koka mwa bagarde républicaine, babetani massasina la police. Tozali bongo na quartier Malueka, na terrain régi, na commune Ngaliema, landa lisolo. Selon l'information tozui, et bandaki déjà à partir à 23h, et si ka la police, et qui plainte ya population qui, et za na bajon, baza en uniforme, musala na bango, koboto la batu biloko, pe ko menacer batu. La police bavandi, bamoni ba plainte bandi ko continuer, ti na tongo wo. Balobi moyete, bakita, bakene kotala soki situation za nini, bakoma boye, bakuta 3 personnes, balata teni ya gère, babandi mbala moko fongola sirete, babandi ko beta masasi. La police est repliée, bango pe bafongoli imaginer, la guerre est commencée, babandi kondongwana wana, moto epelaka te epeli, population misusu babandi kozwa masasi. Lokola bébé o bozali komona bamemi, ye pe azalaki victime, azui bal perdi, kasi loko anzamba la raté, et chrétien kaka na libundi. Bébé azana bien, kasi kaka makila ndambu ya pota wazoki. Papa mususu azalaki awa, azo bongisa mbunda na ye, ayo kaka lisasi kota ye na kati ya musunya loboko. Loboko epanzani, botala na mir oyo, badeshe misuni uti na loboko papa yango wana. Kasi la police loko les aki déterminé, bachela bango volonté, balanda bango, bakota tina kata église oyo, kokamwa. Mbala moko, loko la bazalaki misatu, mi bale basote, bamir bakimi, moko na bango tikali. Kotika la tikali, atali gauche, atali droite, tabi 1-1, azui bal, amibeti na li subuta nenga komi. Kasi loko la liwe betaki ekara, azana ye anvika ndenge bozali komona, nde ba maîtriser ye, ba ina la police, wo, ba komo za identité na ye, pesa komba papa. Komba mama. Kasi entre temps, bande komususu, menga imenga, makulu muka, yoga communication, ya la police. Vers 23h, aussi acclamé en public, ils ont un soldat gère, mis ça tout, non identifié, ils ont un tennis civil bien armé, ils ont la population, téléphone, bon, sur les qui n'a venu, on a cambié autour de mon téléphone. Sur les qui, si bah iné, au vu que tous les qui n'a effectivité, qui ne interpellé, Natongo ils ont continué toujours. Non, non, on a quitté la position à vérifier, la position va gérer en Baouitouad. Koko Maka, tout le Maka n'a venu. Dans la monibiso, Babanibiso fait. Fait, Penzaote, à l'école, Babou portant. Donc, ce que qui va, soldat formé, mais Biso fait sur tout ça au coup. Dieu merci, salut-moi, à couvert, Ndéomoni, Meki, échappé, Biso, Kimi. Naroki Mawana, alerté, unité voisine à Biso. De poursuivre à tel point que maîtriser mon corps toujours. Mais la maîtriser déjà bominde bomba. Bomi batu a bouki batu maboko na manasi même ngai bon yaki victime ya kufa.
E bongo mama témoin. Nini nde yo monaki na misu na yo. Beko bakonzi biso batalaka basoda nini oyo bazopesa minduki. Papa azalaki alibanda azobongisa mbunda. Papa azalaki na problème na bango te. Abeti masasi papa loboko nyonso epanzani nde oyo babe batransfere bake na ye Kanchachi. Vraiment l'état tala nani oyo bakoki kopesa minduki. Kasi na kobima boye tokuti papa wana azwaki bali na loboko. Balobi ba transférer papa na hôpital ya monene. Botala bino moko awa azwi moto ye na mwana na sima. Ça arrive pe na bituna tuna na ye aya tuna mwana papa oyo question atuna ye boye nzoka ndazali kukuma. Abandi répondre nga. Mais yaki soda mo boya tadi soki quit baba soda mo bazolande ko ba botelema munduki Tina suka moto démarrera te et démarrer akena maloba na ye tala akenango. En tout cas scène ya boye ezali pasi pe mawa ya komona ba agent de l'ordre ba beta na masasi likambu pe malonga eyebani te kasi entre temps ba victime ezande population kasi ba élément ya gère ba ya. On est de retour sur le plateau. Mes amis, comment vous pouvez m'expliquer ça en plein jour? Les éléments de la garde républicaine, l'unité des d'élite, hein? Ok. L'unité chargée de la protection du président de la République, de sa famille et de ses biens, en train de s'échanger des coups au grand jour comme ça, des coups de feu. Nos amis de la pègre bruxelloise, ceux qui passaient tout leur temps à Bruxelles à ne rien faire, qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, sont en train de nous conduire nous tous vers notre perte. Je vous dis, il y a un naufrage collectif devant nous, il y a un suicide devant nous. Nous courons droit vers notre perte, mes chers frères. Nous courons droit vers notre perte. Que vous l'aimiez ou pas, que ça sente bien ou pas dans vos oreilles, la vérité, elle est celle-là. Banamoura, ils ont toujours été unité Oyamakasi, Batoa respectaka. Lelo Banamoura va désacraliser Bango. Banamoura va komi kokende ko wele la bamboto ko kote la batuna bandako. Pourquoi? Parce que le tribaliste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut incarner le tribalisme, qui veut faire de son pouvoir un pouvoir débalouba dans la forme et dans le fond, il a recruté ses frères les Wewa. Les balouba qu'on a recrutés ici devant nous tous. On les a amenés pour une formation maladroite ici na Kibomango. 30 jours, 45 jours, c'est eux qui aujourd'hui deviennent les militaires de la garde républicaine. C'est eux. On va nommer Kabi commandant, le général Kabi commandant de la garde républicaine, parce que la première dame est proche de Kabi et que la première dame a voulu que Kabi devienne commandant. C'est ça le problème. La conséquence, c'est que des gens mal formés, qui n'ont reçu aucune idéologie, qui n'ont reçu aucune formation militaire adéquate, se retrouvent au sein de l'unité présidentielle. La conséquence, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire. Souffrez que je vous dise la vérité. Moi, à la place de Félix Tshisekedi, je ne verrai pas que le mal dans ce que j'ai dit. Vous n'allez pas nous dire que tout ce que nous disons ici est tout simplement le symbole de la haine, de la rancœur. Je n'ai aucune haine contre M. Tshilombo. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Le problème, c'est le Congo. Il faut toujours chercher à tirer les bons côtés et les bons conseils dans ce que les gens disent. Aidez notre armée, mes chers frères. 2 unités des forces de sécurité, des forces militaires des mêmes pays en train de se tirer des coups de feu comme ça, en plein jour, et il y a des victimes des civils. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. Et si je dis ce que je suis en train de dire, ils vont transformer ça en traîtrisme.
Aujourd'hui, ils ont décidé de réhabiliter la peine de mort. C'est grave ce qui se passe dans ce pays. C'est très grave. J'ai vu certains communicateurs, certains laudateurs, certains dialoguistes du pouvoir passer à la télévision pour justifier la levée du moratoire contre la peine de mort. Mes chers frères, nous pouvons diverger sur beaucoup de choses. Nous pouvons avoir nos différences d'opinion, nos différences de vues, nos différences de compréhension. Mais lorsque les dangers guettent la nation, le peuple intelligent, sensé, oublie leurs problèmes, se met ensemble pour sauver la République. La République est en danger. Et je vous avais dit ça ici lorsque j'ai parlé de Chéribert Okende. Je vous ai dit que dans des pays sérieux qui se respectent, le fait que le procureur de la République vienne se contredire en vous disant que Chéribert Okende s'est suicidé, si on était dans un pays sérieux, les gens descendraient dans la rue parce qu'en réalité, tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas te réjouir lorsque il y a les cas d'injustice dans ton pays. Parce que l'injustice qui touche autrui, qui touche les voisins, la prochaine cible de cette injustice-là, ça sera toi. Mais j'ai vu les gens, un peu comme si je l'avais prophétisé dans la Bible. Bon, moi, je 2 jours. Dans 2 jours, on n'en parlera plus. Dans 2 jours, plus personne n'en parlera. 2 jours, il est qui? J'ai même appris que un programme d'obsèques a été sorti. Plus personne n'en parle. Ceux qui ont fait la conférence de presse, ceux qui ont tué Chéribert Okende se sont dit, nous ne pouvons pas laisser l'affaire Okende pourrir notre mandat. Faites une conférence de presse, dites qu'il s'est suicidé, on écarte cette histoire-là, on l'oublie, on commence une nouvelle vie. Et ils ont réussi leur pari. Personne n'est descendu dans la rue, personne n'a parlé. Aujourd'hui, ils rétablissent la peine de mort. C'est extrêmement dangereux, la reprise de la peine de mort. Monsieur Tshisekedi, dans la peau des tribalistes, Monsieur Tshisekedi, dans la peau du dictateur, il est sur le point d'officialiser l'assassinat. Il met en place un état dictatorial. Et là, avec la reprise de la peine de mort, c'est un état assassin officiellement qui est mis en marche. On vous prépare un état assassin. L'État va commencer à assassiner officiellement ses citoyens. J'ai vu certaines voix intéressantes s'élever, parmi lesquelles les cardinal Lambon. Ton nom cardinal Lambon qui donne son point de vue. Je reviendrai, je vais vous dire ce que j'en pense. Cardinal Lambon. Traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres.
parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Fridolin Ambongo qui donnait son point de vue. Mes chers frères, l'objectif est simple. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un tribaliste. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un dictateur. Il n'a pas la philosophie de son père. Il n'a rien à voir de l'idéologie de son père. La conséquence, regardez, les éléments probants qui stipulent qu'on est dans un état de démocratie s'éloignent de plus en plus au Congo. Les gens sont obligés d'aller en exil. Les journalistes sont arrêtés. Les assassinats politiques se multiplient dans ce pays. Ce n'est pas ce que son père prêchait. Et là, pour vous intimider, pour asseoir davantage la philosophie de la dictature, monsieur décide de rétablir la peine de mort. Vous suivez là le cardinal Ambongo. Je vais aller un peu plus loin. J'ai lu la décision, l'arrêté du ministre de la Justice qui lève les moratoires sur la peine de mort. J'ai suivi les arguments des uns et des autres. On me dit qu'il faut rétablir la peine de mort parce que nous avons la traîtrise au sein de notre armée. Nous avons des gens qui trahissent l'armée. C'est pourquoi la guerre ne se termine pas. Mes chers frères, la prévention traître, la traîtrise, quel est le contenu juridique qu'on donne à ça? Qui est traître, qui ne l'est pas? Quels sont les éléments juridiques qui peuvent établir que celui-ci est traître et celui-ci ne l'est pas? On est rétabli la peine de mort et on lève l'option de donner pour infraction menant à la peine de mort un concept creux vide qu'on peut attribuer comme tout bon semble à toute personne. Tu peux dire Likambouboui. Seulement, c'est Likambou-là, le ministère public peut les qualifier à la traîtrise. Tu te retrouves pendu, tu te retrouves à la peine de mort. Or, dans le fond, c'est un règlement des comptes. Quels sont les éléments juridiques qui amènent à dire que ça, c'est un traître? C'est un concept vide, creux. L'objectif est d'asseoir la dictature. Même une contradiction politique peut aujourd'hui être qualifiée de traîtrise. Même une contradiction politique. Mais on me dit qu'on a levé ça parce que l'armée, les ceci, les cela. Est-ce que notre droit positif, le droit positif congolais, n'a-t-il pas des articles pouvant punir des personnes réputées traîtres au sein de l'armée? Le problème est-il d'écorcer la loi? Le problème est-il d'écorcer la sanction? Si on est incapable d'établir les causes pouvant amener à cette sanction et on est capable de les combattre. Les vrais traîtres, mes chers frères, sont à Kinshasa. Le premier traître, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Tshisekedi qui nous a ramené la guerre. C'est Tshisekedi qui est allé chercher les M23. Ils sont restés chez nous pendant 16 mois. Il vous dit que je n'étais pas au courant. C'est mon ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qu'il vient de faire passer frauduleusement à la Cour constitutionnelle comme député. Mais c'est lui les traîtres. Commencez par les arrêter. Commencez par les tuer parce que vous voulez rétablir la peine de mort. Qui a ramené Kagame chez nous? Qui a signé des contrats avec Paul Kagame? Qui a dit que Kagame était son frère et son ami? Qui? Les vrais traîtres sont à recruter là-bas. Qui a volé l'argent? Aujourd'hui, vous parlez de traîtrise. La traîtrise, c'est aussi affamer son peuple. La traîtrise, c'est aussi voler l'argent de son peuple. Détourner des millions d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte, j'en parlerai. Aujourd'hui, les députés nationaux sont en train d'adopter leur règlement intérieur. Ils réclament 33 000 $ de salaire. Ils vont passer de 21 000 à 33 000. Ils auront 2 assistants parlementaires, non plus un que l'État va payer. Mais ces aventuriers qui sont parlés du peuple, nommés sur base des accointances, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République pour qu'ils gagnent 33 000 $ américains? Et les mandats qui se terminent ici, les ministres touchaient 45 000 $, 50 000 $. Ces voleurs qui volent l'argent là,
45 000 $. Les militaires qui sont en train de se battre là-bas au fond, ils ont 10 $ de primes de guerre. C'est ça la traîtrise. La répartition inéquitable des ressources. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays comme celui-là, vous avez un petit budget, alors qu'à Lenguete nous avait menti qu'on aurait un budget de 14 milliards, on a un budget de 3-4 milliards de $. Sur le 3-4 milliards de $ américains, mes chers frères, 70% de ces budgets, ils ont servi dans le paiement, dans le fonctionnement de l'institution. Les institutions en elles seules bouffent des millions de $ que l'armée n'a pas. Vous nous avez promis la réduction des trains de vie des... Mais c'est ça la traîtrise. La traîtrise, c'est l'affaire RAM. Lorsqu'un individu se réveille de lui-même président de la République, il décide d'escroquer son peuple. Plus de 500 millions de $. Les mamas bipoupoula, les mamas maraîchères, bouyibi bangombongo. Vous êtes des traîtres. Vous cherchez des traîtres où? La traîtrise, c'est les genoux, des centaines de millions de $, volés dans sa propre province Kasaï. C'est ça la traîtrise, c'est ça. Aujourd'hui, vous voulez institutionnaliser, vous voulez instituer, vous voulez donner à l'État, vous voulez faire de l'État un État assassin pour tuer vos propres compatriotes, pour asseoir votre dictature. Mes chers frères, c'est incroyable ce qui se passe dans votre pays. Comment vous pouvez donner à une justice malade, réputée malade, une justice établie malade par le commandant suprême, le magistrat suprême lui-même? Monsieur Tshisekedi vous a dit que la justice est malade. J'ai cet extrait-là. J'avais oublié de demander à notre ami Jason qui est de l'autre côté de me trouver l'extrait où Félix Tshisekedi disait que la justice est malade pour vous rappeler que lui-même a établi. Mr. Jason, if you can check Soko Ziongo, let me know. Did you find it? Lui-même, il a dit que la justice était malade. Mes chers frères, comment cette justice malade, cette justice qui est aux ordres, vous allez renforcer la sanction en instituant la peine de mort? C'est comme si, voilà vraiment la vraie illustration. J'étais en train de discuter avec des amis, je leur ai donné cette illustration. Vous avez un fou. Vous dites aux gens, curieusement, au lieu d'amener ces fous-là dans la scène, Pepe Mouta malade, Abika na maladie naye, Bozi Bopese Munduki. Déjà dans Libanga Zanango, il fait mal aux gens. Il est fou, il est malade. Vous lui donnez une arme maintenant pour qu'il tire sur les gens. C'est quelle justice qui va commencer à rendre des verdicts et des peines de mort? Cette justice reconnue malade par le président de la République, magistrat suprême. On donne maintenant une arme à cette justice malade, corrompue. Une justice dirigée par les Kamouleta, les Sylvain Loumou, qui ont fait des dégâts, qui ont reçu des milliers d'argent pour la contentieux électoraux. Nani a confiance à la justice à Congo pour qu'aujourd'hui, on donne une arme à feu à cette justice-là pour qu'il tire sur les gens. Est-ce que nous savons exactement ce que nous voulons? Est-ce que nous savons exactement ce que nous faisons? Tshisekedi a du mal à lire l'histoire. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, respectez la mémoire de votre père. Votre père a incarné l'espoir à un moment donné, vrai ou faux, n'a évité. Votre père a été le symbole de la démocratie. Vous êtes le fils de Tchen Tshisekedi wa Mulumba. Vous portez sur vos épaules le nom de Tshisekedi. Même pour ça, ce esprit a brisé les yeux. Maître Mulumba qui est décédé. Comment on dit Maître Mukendi. Maître Mukendi, un très proche de Tchen Tshisekedi wa Mulumba, a dit que parmi les regrets de Tshisekedi, c'est cette histoire. Yaba Kimba. Tshisekedi a été à l'origine d'une certaine manière. Tshisekedi a avalisé la pendaison du stade des martyrs. Kimba na ba maamba ba boma na place des martyrs, place de l'indépendance. C'était dans des conditions comme ça. Mobutu qui prend le pouvoir, il veut asseoir sa dictature. Il veut faire une action d'éclat pour démontrer à la face du monde
qu'il a une main de velours, qu'il peut taper du poing sur la table. Il organise un simulacre de procès contre les Kimba et les Mahamba, les Anani. Ces hommes vont être pendus sur la place publique ici au stade des Martyrs. Et tu sais qu'Edi Etienne, en quoi le discours d'un de ses proches, Maître Mukendi, c'est son regret. Le regret de sa vie, c'est cette histoire-là, des martyrs de la Pentecôte. Parce qu'il l'a justifié. En réalité, c'était une manipulation de Mobutu. Mais comment les fils de Tshisekedi prennent le pouvoir? Il oublie l'histoire de son père, le regret de son père, le combat de son père. Il rétablit la peine de mort sous son règne. Avons-nous besoin de sanctionner durement les gens ou avons-nous besoin d'appliquer d'abord? Pour une justice malade. On m'a retrouvé l'extrait. Suivez lui-même ce qu'il dit de la justice. Cette justice à qui il vient encore de donner une arme pour vous tuer. Il veut instituer l'assassinat étatique. Les assassinats d'État. C'est juste un rappel. On va continuer après tout. On appelle sur Penza raison, Kouloutou Kibambi, pour Likambo Oyo, Olobi, Ezali, Yamotuya Makasi, Ezali, Oya justice. Mboka Nabiso, Soki justice, Ezali Malamote, Mboka Gotomba Mate. Président et conseil supérieur Nabiso et magistrature, Ye Mato Inaye Elemba Namakele Nangai. Na loba na ye mbala na mbala likambo oyo na lingi ko mona na mboko justice et sala mosala na yango ndenge elongo bami. C'est vrai, bazolo bake bakangaka bato batiki bango ou bien mais c'est normal. Soko kangi moto lobi ka yibi. Mais au démontrer yango te. Comment on garder karana boloko? Il faut bimisaye. Donc, il faut qu'on arrive dans ce pays na situation oyo to mona kabisika na bamboka o justice esalaka so bokangi motopo ayibi botali pe wala biloko oyo ayibi soit asombi nango boye soit mbongo yango yango wana bo récupérer yango asali boloko. Or j'ai l'impression que balobaka muto ayibi mais oyoka bamoni atelo côté tango mosu pe yaki asolo ayibaki akovana boloko sanza tombula Simana yango abimi a profité sous na Babylone wana oya. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond na justice na biso na senga ki penza na conseil supérieur à la magistrature batala yango malamu batala pe likambo ya honneur parce que biso pe na Congo to kana facilité ya kobenga moto moyibi okalika mukea moyibi oui mais attention na eloko wana moyibi c'est grave qualification moko ya mabe mingi eko bebisa sa vie à moto libela. Donc ceux qui bozana preuve te que moto na yibi bino en tant que justice beau traiter comme un innocent d'abord en attendant beau démontrer kaza moyibi. Donc voilà, c'est justice n'a pas de problème ebele n'a pas sur raison mais eza mosa na biso ba autorité ya ko ça de sorte que solution ezwama nesika wana. C'est le commandant suprême qui parle. C'est le magistrat suprême qui parle. Il déplore la justice. Il dit que la justice est malade. Lui, comme c'est un plaintif, c'est pas un homme d'action, c'est un homme de plainte. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Ce n'était pas moi. Il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il a fait pendant les 5 ans de son mandat pour que la justice se sorte de sa torpeur. Mais il se plaint. Il vous dit que cette justice-là est malade. Il vous dit que, à un moment donné, il a même dit, je suis prêt à fourrer mon nez dans la justice. Mais au nom de quel principe? Lui qui reconnaît que la justice est malade. Lui qui n'étale pas les différentes actions posées dans le cadre de son mandat pour aider la justice, pour sortir la justice de sa situation. Mais au nom de quel principe il va ordonner qu'on lève la peine de mort, qu'on lève le moratoire sur la peine de mort et qu'on commence à exécuter les gens? Mais c'est que M. Tshisekedi ne comprend pas. La roue tourne. Qui ne sait pas que le prochain qui subira la levée de la peine de mort là ne sera pas lui?
Qui ne vous dit pas? Qui ne vous dit pas que les gens qui tuent aujourd'hui, qui volent l'argent aujourd'hui, mais cette loi-là, vous serez les prochains vous-même? Vous pensez que Chéribé Okende, parce que on a dit qu'il s'est suicidé, c'est terminé. Tshisekedi va rester éternellement au pouvoir. Ndaïwel restera éternellement à la demi-app. Vous pensez que c'est terminé, on oublie. Vous pensez que la famille de Yanni est content que vous fassiez entrer leur père dans une bêtise et qu'après, vous décidez de la bolingi. Vous pensez que Bambongo Boza Koyiba, Bino Rotira bien à pouvoir. On appliquera aussi cette histoire de traîtrise sur vous. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Le plus important, c'est de ne pas utiliser nos positionnements pour se protéger. Le plus important, c'est de créer des sociétés modernes. Pour moi, les sociétés modernes sont des sociétés qui respectent la loi. Des sociétés construites sur le respect des lois. Des sociétés où les droits prennent les pas sur les individus. Ça peut se retourner contre lui-même. Il retourne une balle, il retourne l'arme contre lui, M. Tshisekedi. Son histoire de lever des moratoires, on leur appliquera aussi la peine de mort. On leur appliquera la peine de mort. Nous n'avons pas besoin de ça. Le droit positif congolais, à l'heure où je parle, a la possibilité de sanctionner des personnes. Mais cette justice aux ordres, instrumentalisée, cette justice utilisée pour régler des comptes, mes chers frères, cette histoire de la peine de mort est un moyen de mettre la pression, est un moyen d'amener les opposants vers la mort. On va commencer à distribuer comme ça la traîtrise à n'importe qui. Parce que déjà sur le plan du fond, du contenu sémantique, juridique, on ne vous dit pas quels sont les éléments de la traîtrise. Qui établit ça? On va appeler un procureur, on va lui dire qu'il faut qualifier ces faits-là. Le fait qu'il ait critiqué les pouvoirs de la traîtrise. La justice est aux ordres. Vous avez vu ce que Kamouleta a fait. Ce que Kamouleta a fait à la Cour constitutionnelle. Vous allez donner crédit à cette justice. Regardez le contentieux électoraux. Le contentieux Yamakambu Yaba député. Kamouleta a mis en place une cellule de corruption à la Cour constitutionnelle. La cellule de corruption était dirigée par Sylvain Loumou. Voilà les têtes de la mafia qui a organisé le braquage au niveau de la Cour constitutionnelle. Kamouleta. Sylvain Loumou qui se retrouve d'ailleurs à la Cour constitutionnelle par des voies frauduleuses parce qu'il est Kassaï, il est le frère de Tshisekedi. En réalité, Sylvain Loumou ne devait pas être là. C'est Sylvain Loumou qui avait le cabinet qui a géré tous les dossiers juteux et Mbongo. Kamouleta a confiance et pas Sylvain Loumou. Mes chers frères, Balié Bambongo, il y a des gens qui ont payé des 600 000, des 400 000 $ pour être des députés. Mais mes chers frères, mais 400 000 au commis député, 600 000 au commis député, comment tu vas récupérer? Un député doit commencer à gagner 33 000 $. Je vous ai donné des cas simples ici. Des cas comme des Badibangi. Comment ça s'appelle? Comment dire, Badibangi perd son âme. Badibangi perd son âme. Des cas comme Sami Badibanga, qui n'a pas atteint le seuil, mais qui est allé arracher siège Yabatuna Katanda. Des cas comme Nazem Nazembe, qui se retrouve, après avoir vendu son hôtel sur le boulevard Lumumba à près d'1 million $, il va dépasser des centaines de millions de dollars pour payer à Kamouleta et aller arracher siège Yabatuya, il y a Aningunda, Sokingunda. Moi, si Agé Matembo, je vous ai dit ici, on me dit non, il faut que le Makamne n'était pas à Agé Matembo. Mais l'injustice, il faut qu'on dénonce Yango. Nazem a été député 5 ans. Pendant les 5 ans, il a fait 3 ans au Liban chez lui, Nazem Nazembe. 3 ans au Liban. 3 ans. Il n'a même pas siégé pendant 1 an. Nazem à Lubumbashi, tout le monde sait, il fait la promotion de ses propres frères, les Libanais. Sur sa chaîne de télévision. C'est son neveu Bilal qui fait la loi là-bas.
Adam Tchaloki avec Nanga là-bas à la rébellion, il était à un moment donné directeur général. Mais c'était un directeur général marionnette. Toutes les grandes décisions, c'est Bilal, le propre neveu des Nazem et Nazembe qui les prenait. Mais aujourd'hui, on va sacrifier des Congolais. Bazui, moi si maman on a Ani Ngunda, Soki Ngunda, Botoli SH n'a pas pesi Nazem et Nazembe. Alors que Nazem n'avait pas de siège, Nazem n'a même pas fait la campagne électorale. Tout ça, c'est Kamuleta et Sylvain Loumou. J'apprends. Tengeleka a tenté de voir clair. Kamuleta aurait été suivi. Une filature était organisée par ma secrétaire Nabango, ma chargé de mission Nabango, par les services. Kamuleta a été entendu par le conseiller spécial sur PV la semaine passée. Et Sambo a entendu Kamuleta. J'apprends qu'ils étaient tous les trois là. Et Sambo, Mouto Anerna, Mouto Deuxième pour entendre, ils l'ont entendu sur PV. Parce que les preuves sont accablants. Des gens comme les professeurs Nani Okomeneranene, Taylor Lubanga. Taylor Lubanga sali campagne wapi qui connaît a combien de députés ndengenini Kamuleta na Sylvain Loumou. Taylor Lubanga a combien de députés? Sylvain Loumou a voulu voyager ce week-end pour Paris, Babotoli et passeport diplomatique n'est Nanjili. Sylvain Loumou. On a refusé qu'il parte. Mais tout ça c'est des spectacles. Bakosa les l'autre côté. Bakosa la bango est l'autre côté. C'est connu, ils ne feront rien. Bakosa la mangungu. Le mal dans lequel nous sommes est tellement profond, mes chers frères. Le mal dans lequel nous sommes est tellement profond. Nous avons besoin de nous lever, de nous battre pour sauver le pays qui est en danger. Et c'est à ces gens ici, à ces Kamuleta ici, Naba Sylvain Loumou, Boye Sikoyo, lever moratoire sur la peine de mort. Ces gens ici vont déclarer maintenant des gens coupables de traîtrise. Mon cher, beaucoup de monde, on va assassiner les gens officiellement dans ce pays. Le pays est en train de reculer, mes chers frères. Mboka yali kozonga sima. Obaluba baluba diaka bio biso to beta libaku na libanga to na nini. Diaka lisumu nini to sali poto mériter oto ali komona wana. Lisumu nini to sali. Yo zo komona mboka mobimba to zana ba problème, j'ai appris. J'ai même rigolé quand j'ai vu ça et pas Moutounangaï Bolodja. Bolodja en train de rigoler. Ils ont envoyé une équipe en Belgique pour aller tabler, discuter de la situation du Congo. Qui était dans l'équipe? Professeur Mbata, Eliezer Tambou, Naza-Marie Lukulas. Alors qu'à l'époque de Mobutu, quand on avait nos soucis avec la Belgique, Mobutu avait envoyé Gérard Kamanda Wakamanda, Pinga Kasenda et Maître Nimi. Donc, Tolongwe na niveau se fait représenter par Kamanda Wakamanda, Pinga Kasenda na Nimi. Maintenant, c'est Eliezer, Lukulasi et Mbata qui vont aller nous représenter en Belgique. Pour discuter de nous en Belgique. Lukulasi, Pesa Yebik, Bandako dicté pendant 3 minutes, à comme dicté, Tanga Yango. Il est aujourd'hui PC, il y a des l'INPP, les réunions de conseil d'administration se tiennent à Lingala. Ce sont ces gens-là qui doivent aller nous représenter, qui doivent aller discuter du sort de tout un pays en Belgique. Parce que nos amis de la pègre bruxelloise ont décidé. Parce que nos amis de la pègre bruxelloise ont décidé. Mes chers frères, si nous ne nous levons pas pour sauver le pays, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je n'ai pas honte de vous le dire et je vous le répète. Votre pays est en danger. Votre pays court vers sa perte. Congolais, si nous sommes Ali, to lamuka, to bunda, to sauver mo cannabis. Sinon, nous serons responsables devant l'histoire. Nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants nous tiendront rigueur à cause de notre lâcheté. Allez, aujourd'hui j'ai bien voulu commenter sur la peine des morts. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous retrouve lors de prochains numéros pour entrer un peu plus en profondeur sur d'autres questions. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche,
des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Et on a... je suis en Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.